Nous allons faire quelques exercices sur la manipulation des fonctions. Dans ce premier exercice, on nous donne une fonction de départ, la fonction x carré, qui est représentée dans le graphique ici en dessous. Et nous allons voir ce qui se passe lorsque nous ajoutons donc à l'extérieur de la fonction le chiffre 2. Donc nous allons faire f de x plus 2. Nous allons également voir ce qui se passe lorsque nous l'ajoutons à l'intérieur. Et nous allons également multiplier à l'intérieur par 2. Donc on va représenter les trois fonctions correspondantes par rapport à la fonction initiale ici x carré. Pour faire cet exercice, je vais utiliser une autre application pour laquelle il sera plus facile de dessiner les fonctions que sur le tableau ici habituel. Donc, dans cette application, je vais d'abord créer ma première fonction x carré. Donc ça c'est la fonction de départ. Et donc on voit ici le résultat, donc en rouge. Donc effectivement, x carré, 2 au carré ça fait 4, 0 au carré ça fait 0, moins 2 au carré ça fait 4 également. Donc on a bien ici en rouge la fonction x carré. Ma deuxième fonction, c'était donc la fonction f de x plus 2. Donc f de x c'est x carré, donc ce sera la fonction x carré, x au carré, plus 2. Si on réfléchit un tout petit peu avant de voir le résultat, avec les exemples qu'on a vus précédemment, donc là on additionne 2 à l'extérieur de la fonction, on devrait donc avoir, par rapport à la fonction x carré de départ, une translation verticale de 2 unités vers le haut. On va regarder au niveau du graphique si c'est bien le résultat que l'on obtient. Donc voilà, on voit bien effectivement ici en bleu, on retrouve la même fonction que la rouge de départ, mais avec une translation de 2 unités vers le haut. Faisons la même chose avec la fonction suivante qui est f de x plus 3. Là on ajoute 3 à l'intérieur de la fonction. Donc nous allons faire x plus 3 et c'est ce résultat que l'on va mettre au carré. Par rapport aux exemples qu'on a vus précédemment, donc là en ajoutant 3 à l'intérieur de la fonction, on devrait avoir comme résultat au niveau du graphique une translation horizontale de 3 unités vers la gauche. On va voir si c'est bien ce qu'on obtient sur notre graphique. Et voilà, donc en vert, c'est bien effectivement ce qu'on obtient. Par rapport à la courbe rouge x carré initiale, on a bien une translation de 3 unités vers la gauche. Dernière partie, on va multiplier par 2 à l'intérieur de la fonction. Donc nous aurons 2 fois, je vais mettre des parenthèses pour pouvoir le mettre au carré après, donc, puisque c'est à l'intérieur de la fonction. Donc 2 fois x, le tout au carré. Et là donc je devrais avoir, puisque je multiplie à l'intérieur de la fonction, je devrais avoir un rétrécissement vers l'axe des y d'un coefficient de 2. Voyons voir au niveau du graphique. Donc là nous avons le résultat en jaune. Et donc on voit bien effectivement par rapport à la fonction rouge de départ, par exemple pour le point ici nous étions à 2, et là on voit bien qu'on n'est plus que à 1, donc on a bien un rétrécissement d'un coefficient 2, donc c'est comme si on avait divisé la courbe ici rouge, si on l'avait divisé par 2 pour la ramener plus proche de l'axe des y. Voilà pour ce premier exercice. Nous allons faire maintenant exactement la même chose pour l'exercice suivant. Donc l'exercice suivant, la fonction de départ, donc là c'est plus x carré, mais c'est racine de x. Racine de x, donc elle est représentée ici sur notre graphique initial. Et là donc nous allons faire les trois fonctions suivantes. Moins f de x, f de moins x, donc là on va multiplier par moins 1 à l'extérieur. Dans la seconde, on va multiplier par moins 1 à l'intérieur. Et la dernière, 3 fois f de x. Je vais reprendre également la même application pour vous la représenter, ce sera plus simple. Donc, j'efface cette fonction-ci. Et donc là, je vais partir de la racine carrée de x. Voilà. Donc si je regarde son résultat au niveau du graphique, donc là j'ai bien effectivement représenté ici la courbe correspondant à la racine carrée. Racine de 4, c'est bien 2. Si je vais voir plus loin, racine de 9, je serai bien à 3 ici. Donc voyons voir ce qui se passe maintenant avec, si
Si on la multiplie à l'extérieur par moins 1, donc moins f de x, donc si on multiplie à l'extérieur par moins 1, on devrait avoir, suivant les exemples vus précédemment, on devrait avoir une symétrie par rapport à l'axe des x. On va voir si c'est bien ce que l'on obtient. Donc on fera moins 1 fois la racine carrée de x. Moins 1, on a mis le moins, on va commencer. Moins 1, non, on va faire l'inverse. On va faire la racine carrée de x fois non plus, c'est ça que je vais arriver. Donc, moins 1, c'est-à-dire que le moins y est, on va essayer, fois la racine carrée de x. Et au niveau du graphique, non, c'est pas ça que je veux avoir, ce n'est pas moins 1 ici, mais 1, donc évidemment j'ai la même fonction. On recommence. Pourquoi est-ce que je n'ai pas mon moins? On va faire comme ça, on va faire moins 1, voilà, fois la racine carrée de x. Voilà, là je l'ai correctement. Et donc j'ai bien ici en bleu, par rapport à la rouge, j'ai bien une symétrie par rapport à l'axe des x. Le troisième, donc on va multiplier par moins 1 à l'intérieur de la fonction. Donc nous aurons donc la racine carrée de moins 1 fois x. Donc là, j'ai bien effectivement multiplié par moins 1 à l'intérieur de la fonction, alors que la précédente, j'ai multiplié à l'extérieur de la fonction. Et ici, donc, nous allons avoir, si on regarde sur le graphique, une symétrie non plus par rapport à l'axe des x, mais une symétrie par rapport à l'axe des y. La fonction de départ en rouge est devenue la verte ici. Et le troisième exemple, on multiplie l'extérieur par 3. Là, donc, si on réfléchit aux exemples précédents, donc la rouge, on devrait avoir un étirement de 3 unités vers le haut. On va essayer directement. Donc, nous aurons 3 fois, c'est à l'extérieur, donc on a à l'extérieur de la fonction, la racine carrée de x. Et au niveau du graphique, voilà, on la retrouve ici en jaune. Donc, c'est bien la rouge initiale ici, qui a été multipliée par 3. Tous les résultats, tous les grecs ont été multipliés par 3. Voilà pour ces exercices.